Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mon dernier achat, la DRD03. Et aujourd'hui on se retrouve avec le kit carénage parce que je l'ai eu en bon état général avec la déco d'origine, mais malheureusement il y a certains petits endroits qui font peur et aujourd'hui on va s'y attaquer parce que cette déco elle est mythique et je veux pas m'en séparer. Du coup je vais rénover les carénages tout en essayant de conserver la déco. Avant de commencer quoi que ce soit sur mes carénages, on va faire un point sur leur état général. Et franchement, au niveau des ouïes avant, la partie principale du kit déco, on peut dire que j'ai été gâté. Ce carénage-là est franchement en très bon état, le kit déco ne se décolle pas. Il y a toutes les pattes de fixation, donc ça c'est plutôt un bon point sur ce carénage-là. À part un petit peu ici, on n'aura pas grand-chose à faire. Malheureusement sur le deuxième, il y aura un petit peu plus de boulot, tout simplement parce que le kit déco se décolle à ce niveau-là. Et comme on peut le voir juste ici, la patte pour fixer la trappe de réservoir, elle est inexistante. Du coup, pour ça, on aura toute la patte à reconstruire entièrement, mais bon, c'est pas trop grave. Même si c'est pas hyper esthétique, c'est un endroit qui sera caché par la trappe du réservoir. Donc franchement, pour les ouïes avant, je m'inquiète pas trop. Pour ce qui est du garde-boue arrière, là, je me suis dit que ça allait être un petit peu plus compliqué parce que comme on peut le voir juste ici, le plastique est déformé. Il a été troué à plusieurs endroits et ici, il est carrément fissuré. Du coup, je me suis dit, ça va être compliqué à ravoir, surtout cette petite partie-là, parce qu'un carénage, une fois que c'est tordu, c'est hyper compliqué à faire revenir. Du coup, j'ai cherché dans mon stock et par chance, j'avais une bavette en stock à l'atelier. Elle n'est pas en parfait état, elle est rayée à ce niveau-là et il y a eu des petits trous qui ont été percés. Mais franchement, c'est rien par rapport à l'état de l'autre bavette. C'est exactement la même forme. Du coup, je vais repeindre cette bavette-là dans un beau noir mat. Non, un beau noir brillant. Et je vais surtout essayer de retrouver le petit stickers d'origine champion du monde Super Motard 2003 qu'il y a à la base sur cette bavette Derby. Là où ça se complique un peu, c'est au niveau des carénages latéraux arrière. Et franchement, sur le premier, on a plutôt de la chance. Cette partie-là est à repeindre. On a un trou qui a été percé ici. Mais en vrai, c'est tout le plus gros du travail qu'il y a à faire sur ce carénage. Donc là, on se dit, pas de galère, ça va aller vite. Mais le deuxième, je vais vous montrer, c'est pas du tout la même histoire. Regardez-moi ça. Il est fissuré, il a été percé pour être réparé avec des riselants. Et en plus, il en manque un bout. Donc là, franchement, je me suis dit, il va y avoir un gros travail à faire. Surtout qu'il ne faut pas oublier que je veux impérativement conserver le stickers d'origine. Et du coup, là, va falloir faire du travail de minutie pour rénover ce carénage sans abîmer la déco. Pour m'aider un peu dans la rénovation de ces carénages, l'équipe, j'ai passé une petite commande sur Amazon et je vais tout de suite vous montrer ce qu'elle contient. Alors déjà, pour reboucher tous les petits trous, j'ai tout simplement commandé du mastic de carrosserie que je pourrais ensuite poncer pour avoir un résultat bien lisse, comme si le carénage n'avait jamais été percé. Et ensuite, j'ai pris un truc qu'on a tous déjà vu sur Insta, l'équipe. Un petit pistolet qui va chauffer des agrafes qu'on va venir mettre à l'endroit des fissures des carénages pour renforcer le carénage. Ensuite, mettre du mastic pour plus que ça se voit. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais je vais vous montrer. C'est un pistolet comme ça, du coup, avec des petites agrafes qu'on met à l'intérieur. Ça les chauffe, on les rentre dans le carénage et c'est censé solidifier. Enfin bon, on verra bien tous ensemble ce que ça donne, mais on va arrêter de blablater, on va tout de suite attaquer parce que là, il y a quand même pas mal de boulot. Du coup voilà l'équipe, j'ai laissé sécher pendant plus de 2 jours. Le mastic, il est vraiment bien sec.
Bon, c'est vrai, j'ai fait des gros pâtés, mais c'était la première pour moi avec un mastic à la fibre de verre comme ça. Et franchement, ça va plutôt bien apposer. Mais moi, j'ai utilisé des petites spatules comme ça que j'avais fait moi-même. Et du coup, c'était quand même pas l'idéal. Au niveau des carénages, on va avoir un petit ponçage à faire. À l'intérieur, là, j'ai vraiment fait un gros paquet pour être sûr que ça soit vraiment solide dans le temps. Je vais poncer histoire que ça soit propre et je laisserai ça comme ça. Ensuite, ici, on va poncer pour avoir la même arête sur toute la longueur. Et ensuite, on pourra remettre un coup d'après, un coup de peinture. Bien sûr, pour la peinture, je vais refaire sur toute la longueur. Ici, c'est pas forcément en mauvais état, mais si ici on voit une différence de teinte, ça va se voir beaucoup. Du coup, on va refaire sur toute la longueur. C'est beaucoup plus simple comme ça. Du coup, place au ponçage. En attendant que la peinture de mes carénages arrière elle sèche, j'ai été acheter de la colle néoprène. Je me suis renseigné et pour recoller les kits déco, à part ça, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Et du coup, comme on a vraiment une toute petite partie à recoller juste ici, pour être vraiment précis et pas mettre de la colle tout autour, je vais utiliser des petits cotons-tiges. Je vais mettre ma colle dans un petit récipient et avec les petits cotons-tiges, je vais en prendre pour bien la mettre au bon endroit et vraiment pas faire un travail dégueulasse. Au niveau des carénages, l'équipe, normalement, tout est OK. Là, je laisse sécher tranquillement mon vernis pour vraiment avoir un résultat optimal parce que je vous le rappelle, je ne suis pas carrossier et en plus, je fais ça dans un atelier qui n'est pas forcément bien ventilé et tout. Donc, ça peut être compliqué de faire une peinture correcte. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et on verra le résultat à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, j'ai amené la moto sur le pont moto parce qu'au niveau du moteur, entre les câblages de l'allumage, les câblages pour le double radial qui a été fait avec des raccords de plomberie, c'est un vrai bordel. Du coup, je vais tout démonter, je retire le moteur et je garde vraiment le cadre, les roues et les suspensions. Ça va me permettre de pouvoir faire un bon check au niveau du moteur, un bon nettoyage au niveau de la partie cycle et ça va aussi me laisser de la place pour pouvoir remonter un faisceau derby d'origine parce que là actuellement il y a un peu des fils qui se baladent dans tous les sens et c'est n'importe quoi. Malheureusement l'équipe, je crois que ce 03 il va être mythique deux fois. Une fois parce que c'est un modèle légendaire de la 50 et la deuxième fois je crois qu'il va être mythique sur ma chaîne YouTube parce que plus je démonte cette bécane, plus j'ai des surprises et pas forcément des bonnes. Venez voir, je vais vous montrer. Déjà avant de démonter le moteur, je me suis dit que j'allais faire une petite vidange. Et bien clairement, on est sur une belle maillot d'huile de boîte. Comme on peut le voir, il doit y avoir une fuite de liquide de refroidissement qui va dans le moteur. Du coup, ça a fait un beau mélange, une belle petite maillot. Et ça doit faire un moment que ça dure parce que ça, c'est tout le liquide de refroidissement que j'ai retiré dans 2 radiateurs, l'équipe.
Enfin, si c'était que ça, on peut se dire, bah, une petite fuite, un petit joint spic à sauter, ça peut arriver à tout le monde. Mais regardez les durites. Comme je vous le disais, il y en a une, elle a été montée avec un raccord de plomberie. Franchement, à part gagner plein de colliers de serrage, c'est tout ce que ça va me rapporter. Parce que l'autre, elle a été carrément montée avec un petit truc en plastique qui doit pas du tout résister à la chaleur en plus. Donc franchement, c'est ni fait ni à faire. Et puis comme on peut le voir, il manquait quelques colliers de serrage pour finir le montage. Bon, et puis pour finir en beauté, au niveau du stator, on n'avait qu'une seule vis pour tenir le stator. Mais bon, ça peut arriver. Le moteur vibre, la vis se desserre, elle tombe en roulant. Ça peut arriver. Mais la petite prépa au niveau de la platine pour gagner des chevaux, celle-ci, je ne l'avais jamais vue. Franchement, pas mal. Ah oui, j'allais oublier. Regardez mon petit bouchon de vidange. Franchement, je pense que dans une prochaine vidéo, on va démonter le moteur parce que là, il y a quand même un petit peu de limaille. J'ai peur pour la boîte. Franchement l'équipe, au niveau du châssis, je suis plutôt content. À part un bon nettoyage, au niveau de la partie cycle, il n'y a plus grand chose à faire. Il y a certaines pièces que je vais remplacer, que je vais changer. Le levier de frein à wish, il va dégager, on va remettre des vraies pièces. Mais sinon, à part un bon nettoyage, au niveau de la partie cycle, il n'y a plus grand chose à faire. Par contre, au niveau du moteur, c'est pas le même délire. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'équipe, le moteur est truffé de petites surprises, de petits trucs qui me font dire qu'une réflexion moteur complète est vraiment nécessaire sur cette bécane. Rien qu'un dernier petit truc, je m'en étais pas encore aperçu, mais juste ici, on a un embout de valve pour boucher la culasse. Je sais pas ce que ça fout là, et franchement, j'ai peur de voir ce que je vais découvrir en dessous, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo où on consacrera toute la vidéo au moteur. On fera un démontage complet, un check complet du moteur. On en avait parlé lors de la première vidéo, c'est un 80 mal aussi, MHR Team, j'ai eu la confirmation par plusieurs abonnés, c'est un MHR Team. Donc ça franchement c'est une super bonne chose, c'est le meilleur cylindre possible de chez MHR, mais je pense que le moteur en lui-même, il nous cache encore quelques petits trucs, du coup ça on verra ça dans la prochaine vidéo. Maintenant je vais vous dévoiler les carénages que j'ai repeints et qu'on a restaurés tous ensemble, je vais vous montrer le travail qui a été effectué et surtout le résultat final. Donc voilà l'équipe, c'est le moment tant attendu de la vidéo. Je vais vous dévoiler les carénages qui ont été repeints tout en essayant de conserver le kit déco. Même moi, je les ai pas vus avec la conservation du kit déco. Comme on peut le voir, j'ai fait une peinture complète sur la partie où il n'y a pas la déco. J'ai bien masqué la déco pour pas qu'elle soit repeinte et on va voir ce que ça donne tout de suite. Franchement l'équipe, je suis grave content du résultat. Comme on peut le voir à ce niveau-là, au niveau des réparations, c'est plutôt correct. C'est pas parfait, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas carrossier l'équipe, mais franchement c'est plutôt correct. La peinture, hormis le fait que le vernis est un peu trop mat à mon goût, je la trouve vraiment pas mal du tout. Donc franchement, une fois que j'aurai bien nettoyé le kit déco, ça va être incroyable. Pour rappel l'équipe, sur ce carénage là on avait un petit trou juste ici et franchement pour moi, à part le vernis qui est à mon goût un peu trop mat, je suis vraiment content du résultat. Je suis finalement parti sur une deuxième couche de vernis en brillant et franchement le résultat il est au rendez-vous. Mes carénages ils sont comme neufs, je suis trop content, c'est des vrais bijoux. Du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Aujourd'hui on a fait un gros travail sur les carénages de mon DRD03 et c'était vraiment un travail très méticuleux parce que c'est vraiment une partie qui fait que la moto est mythique, les carénages. Mais franchement je suis plutôt content du résultat pour quelqu'un qui n'est pas carrossier dans un atelier qui n'est pas prévu pour faire de la peinture. Je trouve qu'on s'en sort super bien. Et puis on a quand même réussi à conserver le kit déco d'origine et ça pour moi c'est super important. Enfin bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des petites suggestions pour une modification de config sur ce DRD03. Le 80 MHR Team est un cylindre mythique
comme cette bécane, mais je suis ouvert à quelques modifications, pourquoi pas faire une autre config, à vous de me dire dans les commentaires. Et bien entendu, pour ne rien manquer de la suite de la rénovation de cette DRD03, n'hésite pas à t'abonner et pense à activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!